cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Abonnez. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la bonté de Dieu soit votre partage. Bienvenue ce matin. Bienvenue dans sa présence, où que vous soyez. Que mon Dieu vous voie et qu'il vous bénisse. Qu'il vous visite. Qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Bienvenue dans sa présence. Bienvenue sur Rema Web. Votre chaîne de prière qui présente, qui expose la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Pour moi, c'est un privilège d'être connecté à nouveau ce matin pour vous parler de la part de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez des bienvenus et sentez-vous à l'aise dans sa présence. Moi, c'est le prophète Joël Onekanda, votre frère, votre serviteur dans le Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu, il m'a oint à nouveau pour que je libère une parole particulière, une parole qui va te changer, une parole qui va te bénir, une parole qui va t'édifier, une parole qui va te faire du bien. Donc, bien-aimés, soyez les bienvenus, soyez le bienvenu et soyez encore une fois connectés, espérez en Dieu et une attente de la part du Seigneur. Amen. Bien-aimés, pour moi, vraiment, je suis très très content et j'espère que tu l'es aussi, tu es aussi dans la joie, tu es aussi contente en ces jours, parce que Dieu va changer la honte à la gloire. Ah, mon frère, dis la sortie de la honte. Bien-aimé dans le Seigneur, et lorsque nous parlons de la honte, j'avais expliqué depuis hier que lorsque nous parlons de la honte, c'est un sentiment d'abaissement, c'est un sentiment d'humiliation. On se sent humilié par rapport à une situation quelconque. On se sent abaissé. Par exemple, vous étiez ensemble avec un homme, cet homme vous a rejeté, il ne veut plus de vous. Vous allez vous sentir abaissé, vous allez vous sentir humilié, c'est ça la honte. Et je pense que les synonymes, souvent Louis II utilise les mots opprobre. Amen. Louis II utilise les mots opprobre. Que ce soit la honte, que ce soit l'opprobre, c'est le même mot. Donc celui qui vit dans l'opprobre, il se sent humilié. Amen. Celui qui vit dans l'opprobre, il se sent abaissé, hein? On est sent comme si on n'a pas de valeur, on n'est pas valorisé, voilà les mots. On se sent humilié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est bon. Notre Dieu veut que nous soyons dans l'honneur, dans la gloire, dans la puissance. Et la honte, c'est un sentiment, comme j'ai dit, un sentiment d'abaissement, un sentiment d'humiliation. Ça, c'est la honte. Et l'opprobre, c'est presque le même mot. Et l'opprobre, lorsqu'on parle de l'opprobre, on voit aussi l'ignominie, l'action d'être dans la confusion. On est confus. C'est ça l'opprobre. Et c'est biblique tout ce que j'ai dit là. Je m'appuie dans le livre de Ésaïe, chapitre, je pense 61 verset 7, où il est écrit, au lieu de votre ignominie, ou bien au lieu de votre opprobre, vous aurez une double portion. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Donc, l'opprobre, ou bien la honte, c'est une réalité spirituelle et biblique que la parole de Dieu nous apprend. Parce qu'Israël était dans la honte, dans l'opprobre. Mais le prophète Ésaïe, tant qu'un prophète majeur, il devrait libérer la parole de Dieu, la volonté de Dieu, pour orienter, pour montrer les choses à venir. Qu'au temps de la fin, Israël sera complètement délivré. Israël sera complètement rétabli. Les prophètes parlaient du rétablissement final d'Israël au temps de la fin. Parce qu'Israël était dans l'opprobre, ils étaient dans l'humiliation, ils étaient humiliés.
Ils s'étaient humiliés dans un pays, je pense que c'était à Babylone. Et Dieu est en train de parler par la voix de son serviteur Isaïe, qu'il y aurait un temps où Israël serait rétabli. Ils vont recevoir une double portion. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Ça, c'est biblique, c'est tout ce que je dis là. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sous-thème. Le thème principal, c'est la sortie de la honte. Et le sous-thème, c'est de changer la honte à la gloire. Dis Seigneur, change la honte à la gloire. Dis Seigneur, change la honte à la gloire. Dis Seigneur, change la honte à la gloire. Et c'est le sous-thème que nous allons aborder aujourd'hui. De la honte à la gloire. De la honte à la gloire. De l'opprobre à la splendeur. Bien aimé, on peut subir la honte. Peut-être l'âge est avancé. On a plus de 40 ans, 45 ans. Il n'y a pas un âge particulier pour se marier, mais souvent l'âge de mariage pour un homme, c'est entre 25 à 30, parfois même 35 ans. Et pour une femme, c'est peut-être un peu encore moins. 20, 25, maximum 30 ans. Ça, c'est pas l'âge idéal, mais souvent c'est comme ça. Mais dès que l'âge avance, on dépasse 40, on dépasse 50, on n'est pas encore marié, ça cause un peu un chagrin dans le cœur. Ça devient comme un sujet de honte. On a honte. Parce que les gens vont commencer à en parler, que tu veux ou pas. C'est là où nous parlons de célibat prolongé. Et par exemple, quelqu'un qui a fait ses études, il a étudié durant plusieurs années, mais après avoir fini d'étudier, il n'a pas de travail. Il se retrouve dans le chômage. Et après un certain temps, les gens vont commencer à parler. Même toi-même, tu vas te sentir humilié. Il y aura un sentiment d'abaissement, la honte. Il y a aussi le divorce. Certains d'entre vous, vous étiez mariés dans le passé où les gens vous respectaient. Vous étiez un homme respecté, une femme respectée, mais après le divorce, vous vous sentez humilié. Parce que les gens s'y moquent de vous et voici la honte. Il y a aussi la stérilité. On peut être marié. On a fait plusieurs années dans le mariage. Mais après un certain temps, vous allez voir que vous aurez ces sentiments d'humiliation. Ces sentiments d'abaissement. Pourquoi? Parce que vous ne mettez pas au monde. C'est ça la stérilité. Ça va causer la honte. Il y a aussi la solitude. Il y a beaucoup de gens qui vivent, mais qui se sentent seuls. Il y a la solitude, et ça cause un chagrin, la honte. Et il y a beaucoup de chrétiens qui veulent avancer dans leur vie. Ils essayent d'avancer, mais peu importe leur courage, ils se retrouvent toujours dans des échecs répétitifs. Et cela cause la honte. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mandaté de vous parler de notre sous-thème, la gloire. Et lorsque nous parlons de la gloire signifie la présence manifestée de Dieu. La gloire signifie la lumière de Dieu. Le mot hébraïque, c'est kabod. Le mot en hébreu, c'est kabod, qui veut dire la splendeur, la présence de Dieu, la manifestation divine, la richesse divine, la révérence divine. C'est ça la gloire. Et dans la Bible, on voit un homme qui s'appelle Moïse. Il avait demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta présence. Seigneur, fais-moi voir ta splendeur. Et Dieu avait répondu, Moïse, un homme ne peut pas me voir et vivre, mais je vais passer derrière ton dos. Et effectivement, le Seigneur avait passé derrière, dans le dos de Moïse. Il avait passé, la gloire de Dieu avait passé Moïse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des chrétiens qui souffrent. Nous avons des chrétiens qui pleurent. Nous avons des chrétiens qui vivent dans l'hypocrisie. On peut le voir, ils font semblant, mais en réalité, ils vivent dans la honte. Mais sachez-le que la volonté de Dieu est qu'il change la honte à la gloire. Donc Dieu veut changer cette position honteuse que tu as. La position de célibat, la position du chômage, d'un homme chômeur, la position d'une femme divorcée, la position d'un homme divorcé, la position d'un homme qui est dans la stérilité à une position élevée. La position de gloire, la position de splendeur, de la solitude à la gloire, de la solitude à la puissance, de la solitude à la puissance, bien-aimé, du divorce d'un homme divorcé à un homme marié, d'une femme célibataire à une femme mariée, d'un homme qui vit des échecs répétitifs à un homme victorieux. Donc Dieu veut changer ta vie. Et nous allons voir dans la Bible une femme qui avait ce même problème. Son nom était Anne. Dis Anne. Anne avait un problème. Anne était une femme qui craignait le Seigneur. Une femme qui avait le respect de la parole. Mais elle avait des problèmes.
Cette femme avait du mal à mettre au monde. Bien-aimée dans le Seigneur, Anne, c'était une femme qui était correcte, hein? Une femme qui craignait Dieu. Et la Bible déclare qu'Anne avait un homme. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 1 que Anne avait un mari. Le nom de ce mari, je pense que c'était j'oublie le nom. Le nom c'était Elkana, voilà les mots. Elkana. Elkana était le mari de Anne. Mais Anne n'avait pas que Elkana. Il y avait aussi Pénina. Pénina qui était la deuxième femme de Elkana. Et Pénina avait aussi des enfants, mais Anne n'en avait pas dit la Bible. Chaque année, cet homme, cela veut dire cet Ephraïsien, montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. C'est là où s'est trouvé les deux fils d'Élisée, la Bible, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Et la Bible déclare que Elkana offrait son sacrifice tous les jours, hein, chaque année, pardon, et donnait des portions à Pénina et à Anne. Et Anne, elle était un peu dans une position d'infériorité parce que Pénina jetait. Pénina s'est moqué d'elle. Il est écrit que Pénina, sa rivale, lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Anne avait mal parce qu'elle était stérile et elle était dans une position honteuse. Elle était dans la honte jusqu'à ce que le Seigneur l'avait exaucé. Comment Dieu l'avait exaucé? Anne s'est donnée à prier. Anne s'est donnée à prier, dit la Bible. Elle pria. Elle pria. Elle s'est levée un matin. Elle s'est mise à prier. Mais on ne voyait pas ce qu'elle disait. On n'entendait pas ce qu'elle disait. Mais elle priait au fond de son cœur. Elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, dit la Bible. Et Élie, le sacrificateur, observa sa bouche. Bien-aimé, qu'est-ce que je vais dire à un homme? Par la prière, Dieu va changer la honte à la gloire. Par ta prière, Dieu va te visiter. Par ta prière, Dieu va se manifester dans ta vie. Par ta prière, Dieu va se manifester. Il va te voir. Lorsque tu pries, le Seigneur t'écoute. Et pendant ces 12 jours, Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta destinée. Je t'encourage, mon frère, peu importe le problème, peu importe la position que tu as. Ah, ne t'affaiblis pas dans la prière. La Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu m'a mandaté ce matin pour te dire, priez. Peu importe les circonstances, priez. Dans la faiblesse, priez. Dans l'angoisse, priez. Dans la stérilité, priez. Dans la fécondité, priez. Tant que femme mariée, priez. Tant que femme célibataire, priez. Parce que la prière change. La prière va t'amener à une nouvelle dimension. Une dimension de gloire. Une dimension glorieuse. Quand tu cherches le Seigneur, il va se présenter. La Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez. Priez et vous sera donné. Frappez et l'homme vous ouvrira. Mon frère, peu importe le problème, ne te fatigue pas dans la prière. Cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel par de jeûnes. La Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant que se trouve. Que personne ne vous séduise. Que personne ne se moque de vous. Quand tout va mal, bien-aimé, cherchez le Seigneur. Il est temps de chercher le Seigneur. Dieu m'a mandaté ce matin pour te dire, c'est encore possible de me chercher. C'est encore possible que ta situation change. C'est encore possible que je change la honte à la gloire. C'est encore possible que tu voies ma main. C'est encore possible que je change ta vie. C'est encore possible que tu voies le miracle. C'est encore possible que tu voies la fécondité. C'est encore possible que tu voies la gloire. C'est encore possible que tu voies la faveur. C'est encore possible que tu voies la puissance de Dieu. C'est encore possible que tu voies la victoire. Oui, la victoire est possible. Oui, la gloire est possible. Oui, la délivrance est possible. Oui, le miracle est possible. Oui, la fécondité est possible. Oui, le salut est possible. Par ta foi, tu vas le voir. Mais tu dois prier. Oh my God. Allez, lève ta main, mon frère, commencez à prier. Dis Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci pour ta présence. Merci pour ta faveur infinie. Au nom de Jésus-Christ. Commencez à prier, chers chrétiens.
prier, bien-aimé, il est bon. Dis-lui merci parce qu'il t'aime. Dis-lui merci pour la faveur. Dis-lui merci pour la miséricorde. Prions au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu pries, mon frère. Dieu est bon. J'ai dit Dieu est bon. Père, nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Dieu est bon, cher chrétien. Il est bon, c'est Dieu. Il est bon. Rema Web, c'est une grâce qui vient de Dieu. Mais j'ai créé cette œuvre quand j'étais au bout, quand j'étais méprisé, quand j'étais dans la honte. Parfois, Dieu va permettre certaines situations pour faire sortir un champion qui est caché en toi. Je ne savais pas que je pourrais prier. Je ne savais pas que je pouvais jeûner jusqu'à ce que j'ai eu des problèmes dans ma vie. Père, merci parce que tu es bon. Il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sois béni, sois le véritable, le Dieu de mes genoux, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mon alliance, le Dieu en qui je me confie, le Dieu qui essuie mes larmes, le Dieu qui a porté mon âme, mon esprit durant toute ma vie, le porteur de ma vie, le porteur de ma destinée, le protecteur de ma vie, le chérubin protecteur, le pilier de ma vie, le refuge de mon âme. Alléluia. Le pilier, et c'est toi le chef de ma foi. Béni soit ton nom. La référence est par excellence. Seigneur, tu es la référence de ma vie. C'est toi qui es ma force. Je me tiens sur ta parole. Je suis enraciné en toi, né par toi, Seigneur, régénéré par ta parole, fortifié par ta parole, établi par ta parole, en tant que prophète. Béni soit ton nom, toi qui es l'agneau de Dieu. Jésus, sois élevé ce matin. Jésus, sois exalté. Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Sois béni, Seigneur, pour ta présence. Mon âme peut que t'élever, tu es le témoin fidèle. Merci pour ta présence infinie. Merci parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu m'aimes. Il est écrit dans la parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Père, merci. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es l'espoir de ma vie. Tu es la grâce de ma vie. Tu es la faveur de ma vie. En toi, j'ai la vie. En toi, j'ai la force. Qui est comme toi, Seigneur? Merci, Seigneur, parce que tu m'aimes. Alléluia. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour toutes choses. Il est écrit dans la parole que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Je suis le résultat de ton amour, Seigneur. Ce matin, sois élevé. Ce matin, sois glorifié. Tu es le fidèle. Merci, Père, parce que tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Il est écrit dans la parole que Dieu est bon. Et Seigneur, quand je regarde ma vie, je dois dire que tu es bon. Tu es bon, Père. Qui est comme toi, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle, longtemps colère, riche en bonté. Merci pour ta faveur infinie.
Alléluia. Merci pour ta fidélité. Ce matin, je peux que te lever. Tu es fidèle. Tu es le témoin fidèle. Parfois, ça arrive que je ne suis pas fidèle. Tant qu'humain, ça arrive parfois que je trébuche, que je tombe. Parce que je suis un homme. Mais toi, tu es toujours fidèle à ta parole. Ce que tu dis, tu es derrière aussi ces paroles pour l'exécuter. Père, tu veilles sur ta parole et tu exécutes ta parole. Sois béni, Père, pour ta présence. Sois le témoin fidèle, le fidèle Dieu. Oh, le Dieu change, le Dieu qui change le mal en bien. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, sois béni. Sois exalté. Ce matin, reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Ce matin, reçois l'honneur, la révérence, l'autorité, le pouvoir, la domination, la splendeur. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Oh, ma vie se repose sur toi, Seigneur, le Dieu fidèle. Alléluia. Père, merci. Tu es le Dieu fidèle. Nous croyons en toi, l'espoir de nos vies, l'espoir de nos destinées, Seigneur, c'est toi. Le refuge de nos vies. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, un autre sujet de prière. Priez, demandez pardon à Dieu pour tes péchés. Dieu lui qui te pardonne. Il dit dans sa parole, si nous disons que nous ne péchons pas, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Mais par contre, si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous laver et de nous purifier de toute souillure. Donc si tu dis que tu n'as pas de péché, c'est que you are a liar, tu es un menteur. Parce que nous péchons de plusieurs manières en tant qu'humains. Même si tant que chrétiens, nous ne restons pas dans le péché. Nous ne pratiquons pas dans le péché. Mais néanmoins, on peut tomber. Si tu as tombé, confesse tes péchés. Dis-lui pardon. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi ce que j'ai dit. Pardonne-moi tout ce que j'ai entendu. Tout ce qui a sué mon âme. Au nom de Jésus. Et dis-lui de t'accorder la grâce. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Mais celui qui les confesse et l'avoue, il obtient miséricorde. Pour recevoir la miséricorde, tu dois confesser tes péchés. Et tu dois l'abandonner aussi, te repentir. Prions au nom de Jésus. Priez, bien-aimés. Il est écrit aussi dans 2 Chroniques, chapitre 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, j'exaucerai ses prières et je guérirai son pays. Père Dieu de grâce, pardonne-nous nos péchés. Au nom de Jésus. Pardonne-moi, Père, tout ce que j'ai dit. Tout ce qui est en désaccord avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Bariba sende, bikariba sekabata, ibaribe seyatundo, zita bataria, siti batu rebeketa. Pardonne-moi mes péchés, selon ta grâce, selon ta miséricorde. Pardonne-moi mon Dieu, au nom de Jésus. Tout ce que j'ai dit, Seigneur, tout ce qui a suivi mon âme, tout ce que j'ai pensé, Seigneur, je prie que tu me pardonnes, selon ta grâce. Pardonne-moi mes péchés. Tant qu'humain, Seigneur, ça arrive parfois que je trébuche. Toute mauvaise parole qui n'était pas en accord avec toi, en désaccord avec ta parole. Au nom de Jésus,
Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi mes offenses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aie pitié de moi, Père. Aie pitié de moi selon ta faveur, selon ta miséricorde. Aie pitié de moi, toi le fidèle. Accorde-moi la grâce de vivre dans ta présence, la grâce pour t'honorer, la grâce, Seigneur, pour faire ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kabarisiti atondo. Ibaribasika tabariska tizi atoto. Lave-moi, Seigneur, par le sang. Il est écrit que tout est sanctifié par le sang. Tout est purifié par le sang. Père, purifie-moi au nom de Jésus. Que je sois lavé par le sang. Au nom de Jésus. Tout est aussi sanctifié par la parole, dit la Bible. Car j'ai besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Père, tu es le Dieu qui est fidèle. Nous sommes des hommes et des êtres humains avec de faiblesses. Nous demandons juste ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, en ces jours. Il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, accorde la grâce à ton peuple. Accorde la grâce à ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Accorde la grâce, Seigneur, à tes enfants ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. On a besoin de toi, Père. Donne la force. Donne-moi la force là où je suis affaibli. Soutiens-moi selon ta bonté. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Je vais entrer dans la profondeur. Dieu de Dieu avance. Bien-aimés. Je vais entrer dans la profondeur. Où je vais expliquer, je vais donner les différents sujets de prière. Amen. Tout d'abord, la prière d'aujourd'hui est basée sur les livres de 1 Samuel chapitre 1, versets 9 à 10. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne. Dit Anne. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas du tout concevoir parce que c'était l'Éternel qui l'avait rendue stérile, dit la Bible. Il y avait sa rivale Pénina, qui lui prodiguait des mortifications. Elle se moquait d'elle. Et elle se sentait humiliée. Elle pleurait parce qu'elle avait mal au cœur. Donc elle était dans une position d'infériorité. Mais la Bible déclare que Anne pria parce qu'elle avait l'amertume. Dans 1 Samuel chapitre 1, 9 à 10, il est écrit, Anne se leva. Anne se leva après qu'elle ait eu mangé et bu à Silo. Premier point de prière. Dis Seigneur, aide-moi de me lever. Anne se leva, dit la Bible. Quand on dit Anne se leva, cela veut dire Anne a pris du courage. Il a pris la chose dans ses mains. Elle se leva après qu'elle eut mangé et bu à Silo. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, donne-moi la force de me lever. De me lever dans la prière. De me lever dans la parole. De te chercher, Seigneur. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, fortifie-moi, soutiens-moi. De me lever dans la prière. Il est écrit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Priez, dis Seigneur, aidez-moi de me lever. Que je me lève dans la prière. Que je me lève dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Baribasete, priez. Père, accorde-moi la grâce de me lever, de prendre la conscience, de comprendre que oui, tant que je ne prie pas, tu ne peux pas agir.
pour que tu agisses sur la terre, il faut que je t'invite. Parce que tu n'agis pas sur la terre sans l'invitation de l'homme. La Bible déclare, quand vous priez, dites Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Père, je prie au nom de Jésus. Aidez-moi de me lever, Seigneur, de me lever dans la prière, de te chercher dans la prière, d'invoquer ton nom. Il est écrit, invoquez-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Accorde-moi la grâce et la révélation de ta parole. Donne-moi la force, Seigneur, de me lever, Seigneur, en te cherchant, de me lever dans la parole, de me lever, Éternel, de me lever, Seigneur. Il est écrit, priez, vous sera donné. Il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Aidez-moi de te chercher. Il est aussi écrit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Père, j'ai besoin de toi, besoin de ta présence. Aidez-moi de me lever, de faire comme Anne. Anne pouvait être assise. Elle pouvait être assise dans l'amertume, pleurant. Mais elle se leva, dit la Bible. Aidez-moi de me lever, de prendre la conscience, de comprendre que oui, ma situation peut changer. Ma vie peut changer. Donne-moi la conscience et la révélation de ta parole pour que je me lève. La Bible déclare que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Aide-moi de me lever, Seigneur, de me lever dans la parole, de me lever dans la prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, de prendre conscience, de comprendre, Seigneur, que tant que je ne prie pas, tant que je ne me lève pas, rien ne changera. Et Baria Sete, donne-moi la force, Seigneur, de me lever, Seigneur. Alléluia. De me lever dans la prière, de te chercher. Il est écrit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia, Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Aidez-moi de me lever. Aidez-moi de me lever, Seigneur, de prendre conscience. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que je prenne conscience, voilà. Que je prenne conscience. Que tant que je ne prie pas, tu ne vas rien faire. Il est écrit, priez, vous sera donné. Celui qui prie, reçoive. Mais celui qui ne prie pas, ne peut pas du tout recevoir. Donne-moi la sagesse de comprendre, Seigneur, que tu es le Dieu qui aime qu'on te prie. Ici sur la terre, pour que tu agisses, c'est pas la prière. Toi, tu es dans le ciel, Père. Et pour que tu agisses ici sur la terre, c'est pas la prière. Mais aidez-moi de me lever et prendre conscience. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Je vais commencer à donner des différents sujets de prière. Soyez attentifs. Amen. Amen. Soyez attentifs aux différents sujets que je vais donner par la grâce de Dieu. J'avais dit qu'on doit s'élever. Ça, c'était juste une introduction. Mais je vais détailler maintenant. Je vais vous donner 5 sujets de prière pour changer l'opprobre à la honte. Parce que le terme, c'est de changer l'opprobre à la honte. Changer la honte à la gloire. Voici les 5 sujets de prière. Les 5 points de prière. C'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 11. Que dit la Bible? Et l'amertume dans l'âme. Anne pria. L'amertume dans l'âme. Et elle pria l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Tout d'abord, nous voyons que Anne, elle se leva après qu'on lui eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et la Bible déclare à partir du 10e verset, 1 Samuel 1, 10. Que dit la Bible?
et l'amertume dans l'âme. Cela veut dire Anne avait mal au cœur. Anne était dans l'affliction. Et elle pria l'Éternel. Mon frère, cela veut dire, peu importe tes problèmes, Dieu veut que tu pries. Premier point de prière, la prière. Quand tout va bien, priez. Quand tout va mal, priez. Quand tu es célibataire, priez. Quand tu es marié, priez. Quand tu as un travail, priez. La Bible déclare prier. Il faut prier, mon frère. Apprenez à prier. Jésus était un homme de prière. Voulez-vous savoir pourquoi est-ce que Jésus réussissait? À part qu'il était le Fils de Dieu. C'était un homme de prière. Lui, il avait l'habitude de se lever le matin. La Bible déclare avant l'aube, vers le matin, il se leva pour aller dans le désert pour prier. Je veux que tu pries. Et si tu n'arrivais pas de prier, demandez à Dieu, dis Seigneur, aidez-moi de prier. Mets dans mon esprit l'esprit de prière. Cultive dans mon âme, dans mon esprit la prière. Que je sois un homme de prière. Que je sois une femme qui prie. Peu importe les circonstances. Peu importe le combat. Peu importe mes problèmes. Aidez-moi de prier. 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 Que je prie. Que je prie, 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 que je prie. La Bible déclare, priez sans cesse. Allez monter dans la prière avec moi. Montez dans la prière. Intensifie ta prière maintenant. Intensifie ta prière. Monte maintenant. Allez prier. Allez prier. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ce matin? Que veux-tu recevoir de la part du Seigneur? Ouvre ta bouche. Intensifie ta prière. Monte. Monte. Monte comme un aigle. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Alléluia. Alléluia. Ouvre ta bouche, mon frère. Ouvre ta bouche, maman. Cherche l'Éternel. Ouvre ta bouche. Demandez-lui ce que tu veux avoir. Parle à ton Dieu. Parle. Parle à ton Dieu, il t'écoute. Seigneur, ma prière est que tu m'aides d'être un homme qui te cherche jour et nuit. La Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, aidez-moi de te chercher, Seigneur. Aidez-moi, Seigneur, que je te cherche. Donne-moi la force, donne-moi cette capacité spirituelle de te chercher. Peu importe les circonstances, peu importe le combat, peu importe ce qui se passe dans ma vie, que je m'attache à toi. Que je prie, Seigneur. Que je prie, Seigneur. Fais-moi un homme qui prie, un homme qui te cherche, Seigneur. Que je m'attache à toi dans la prière. Que je te cherche, Seigneur. Que je te cherche dans la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi la force, Seigneur. La force de te chercher. La force de m'attacher à toi. La force d'être un avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répands ta grâce. Répands ta faveur. Répands ta puissance. Répands ta gloire. Répands ton autorité. Au nom de Jésus. Que je m'attache à toi. Cultive en moi. Cultive dans mon âme l'esprit de prière. Cultive en moi la sémence de prière. Que je sois un homme qui prie, Seigneur. Que je te cherche, Seigneur, jour et nuit. Que je te cherche, Seigneur, dans la parole et dans la prière. Au nom de Jésus. Mets en moi cette soif. La soif de prier. La soif de te parler. La soif de chercher ta face. La Bible déclare, heureux ceux qui ont faim. Heureux ceux qui ont soif. Car ils seront rassasiés de ma justice. Accorde-moi la soif de prier, la soif, Seigneur, la soif de chercher ta face, la soif, Père. Alléluia. Mon frère, il te faut la soif. Beaucoup d'entre vous, vous ne recevez pas parce que vous n'avez pas soif. Il te faut une soif intense dans ton âme. Il te faut une soif, quelque chose dont on doit dire non. Je vais savoir qui il est. Je vais savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Je vais savoir qui il est dans la profondeur. Il te faut la soif. Donne-moi cette soif, Seigneur. La soif de prier. Alléluia. Alléluia. Kebaribasete, kibateke. Au nom de Jésus.
Alléluia. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, bien-aimé. Je vais vous donner un autre sujet de prière. Un autre sujet de prière. Écoutez. Un autre sujet de prière. Ça, c'est le deuxième point de prière. Deuxième point de prière. Que dit la Bible? La Bible déclare ainsi. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 9. Voilà. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Premier point de prière. Et le deuxième point de prière, il est écrit, et versa de pleurs. Vous savez, il y a la prière et la prière. Beaucoup d'entre vous, quand vous priez, vous vous limitez seulement dans le parvis. Parce que dans la prière, il y a 3 dimensions. Oh! Ah! Je répète, beaucoup d'entre vous, quand vous priez, vous vous limitez seulement dans le parvis. Quand je parle de parvis, je vois le tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait 3 dimensions. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais il y a certaines choses, tu dois entrer dans le lieu très saint. Anne, elle était une femme prophétique. Elle a prié, dit la Bible, mais versa de pleurs. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, elle avait prié une fois. Parce qu'elle était dans l'agonie, dit la Bible. Mais après, Jésus entra dans la profondeur. La Bible déclare que Jésus, quand il était en train de prier, sa sueur était changée en sang, bien-aimé. La sueur de Jésus était changée en sang. Ça, c'est une autre dimension de prière. Ah! On voit cette femme, elle pleura. Ah! Mais beaucoup d'entre vous, quand vous priez, après seulement 3 secondes, Amen. Non! Tu vas prier du Seigneur. Aidez-moi d'entrer dans la profondeur. Parce que Dieu est un Dieu qui est dans la profondeur. Pour voir Dieu. Parfois tu peux prier, Dieu t'exauce. Mais il y a certaines circonstances où tu dois entrer dans la profondeur. Où tu dois pleurer. Où tu dois verser de pleurs. Entrer dans la profondeur. Dans la révélation de la parole. Deuxième point de prière. La profondeur. Anne versa de pleurs. Tu vas prier. Du Seigneur, aidez-moi d'entrer dans la profondeur. Au nom de Jésus. Que tu entres dans la profondeur. Que tu t'approfondisses dans la prière. C'est ça ce qu'Anne avait fait. Elle pria, mais elle versa aussi de pleurs. Au nom de Jésus. Allez commencer à prier. Que tu t'approfondisses. Que tu entres dans la révélation, dans le détail. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, je prie, toi qui es Dieu. Le Dieu de révélation. Le Dieu qui nous montre des choses cachées. Aide-moi d'être un homme de profondeur. De verser de pleurs même s'il s'agit. Entre moi et toi, Père. Aide-moi d'entrer dans la profondeur, dans le détail. Au nom de Jésus. Père, je prie. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la faveur d'entrer dans la profondeur. De te chercher dans la profondeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que j'entre dans la profondeur, dans la révélation de ta parole, au nom de Jésus, parce que tu es un Dieu de profondeur, parce qu'on peut prier, mais il y a certaines prières qui touchent le cœur de Dieu. Il y a la prière et la prière. Anne avait compris cela, elle versa de pleurs, elle avait mal au cœur, elle priait, dit la Bible, elle pria, mais elle versa aussi de pleurs. Aidez-moi Seigneur d'être un homme de profond, un homme de révélation, un homme qui entre dans la profondeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, écoutez. Troisième point de prière. Qu'est-ce que Anne avait fait pour que Dieu l'exauce? Et pourquoi est-ce que Dieu l'avait exaucé? Troisième point de prière. La Bible déclare dans 1 Samuel 1 verset 11. Il est écrit, elle fit un vœu. Ah! Est-ce que vous comprenez? Elle fit un vœu. Bien, mais quand on parle d'un vœu, comprenez qu'un vœu, c'est une promesse. Un vœu est une promesse que nous faisons. Une promesse faite à Dieu pour obtenir sa faveur.
C'est ça un vœu. Un vœu, c'est aussi un choix. Anne avait fait un choix. La définition hébraïque nous donne le mot choix. Bien-aimé, pour que Dieu t'exauce, ce n'est pas seulement parce que tu pries. Prier, c'est bien. Mais l'intérêt de Dieu, quel est l'intérêt de Dieu? Beaucoup d'entre vous priez, mais je vais vous expliquer une chose. Prier, c'est bien. Entrer dans la révélation, dans la profondeur est une très bonne chose. Mais le vœu, Dieu veut voir son intérêt. Vous voulez que Dieu vous exauce, gloire à son Saint-Nom. Mais où est son intérêt? Oh, homme de Dieu, je veux avoir un homme, un beau gars. Un homme qui est beau. Un homme là avec de barbe là, tout autour de sa bouche. Je veux avoir un homme avec de muscles. C'est bien. Mais quel est l'intérêt de Dieu? Dieu, il est un Dieu d'intérêt. Je vous dis la vérité. Dieu veut toujours avoir sa gloire. Anne avait compris. Elle fit un vœu en disant, Éternel, deux armées. Ah! Écoutez bien aimé, priez. Troisième point de prière. Fais un vœu à Dieu. Fais un vœu à Dieu. Tu vas recevoir peut-être 10 000 euros. Pour qu'est-ce que Dieu va te donner 10 000 euros? Quel intérêt est-ce qu'il aura? Quel sera l'intérêt de Dieu en te donnant 10 000 euros? Tu veux avoir un mariage. Gloire à son Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur recevra en te donnant un mariage? Oui, il est un Dieu d'amour, il est miséricordieux. Mais je vous dis la vérité, il aime toujours la gloire. Quelle sera la gloire de l'Éternel en te donnant ce que tu cherches? Soyez sage, chers chrétiens. Priez, mais avec révélation et avec intelligence. Fais un vœu à Dieu par rapport à ce que tu veux recevoir en ce jour. Fais un vœu comme Anne. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez. Fais un vœu à Dieu. Priez au nom de Jésus. Ce que je vous dis, c'est la vérité. On a des chrétiens qui prient, mais ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'à vous-même. Vous pensez qu'à vos problèmes. Non, Dieu n'est pas comme ça. La Bible déclare, vous priez et vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Seigneur, accorde-moi la grâce de bien prier. De voir ton intérêt. De voir l'intérêt du royaume. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Révèle-moi ce qui est caché. Montre-moi des choses cachées. Des choses que je ne connais pas. Dans le nom de Jésus. Accorde-moi la grâce, Maître. Accorde-moi la faveur. Accorde-moi la miséricorde. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Que je voie ta main. Que je voie ta grâce. Que je voie ta bonté. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, accorde la grâce. Père, accorde la faveur. Alléluia. Révèle-moi des choses cachées. Des choses que je ne connais pas. Aide-moi, Seigneur, de comprendre comment tu agis. D'être un Dieu, d'être un homme qui fait aussi un vœu. Que je fasse un vœu. Que je fasse une promesse. Afin de recevoir ta grâce. De recevoir ta faveur. Au nom de Jésus. Quatrième point de prière. Je vais bientôt prier pour vous. Quatrième point de prière. Pour changer la honte à la gloire. Quatrième point de prière. Que dit la Bible? La Bible déclare, Anne avait dit, Éternel, deux armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Si, écoutez, pour la deuxième fois, elle dit encore, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point. Ah, si, à 3 reprises. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, il faut être attentif à la parole de Dieu. Il y a des mots là qui doivent t'interpeller. Quatrième point de prière. On voit si. Quand on parle de si, selon la définition française, cela veut dire, c'est une conjonction. Ça indique, conjonction indicatif, présent ou passé. Donc cela veut dire, il y a une condition.
si tu vas prier, quand tu pries, sachez que Dieu est un Dieu de conditions. Anne avait compris qu'il y a une condition. Bien aimé, Dieu est un Dieu de conditions. Quatrième point de prière. Dis Seigneur, aidez-moi. Si tu fais ceci, moi je vais faire ceci pour toi. Prie avec précision. Tu veux avoir un homme. Dis Seigneur, si tu m'accordes un homme, par exemple, je veux te servir moi avec cet homme. Si tu m'accordes 10 000 euros, je vais donner la dîme par exemple. Si tu m'accordes 10 000 euros, je vais soutenir des orphelins. Si tu m'accordes 10 000 euros, je vais soutenir Remaweb, par exemple. Il doit avoir une condition pour que Dieu te réponde. Ah, il est un Dieu de conditions. Quatrième point de prière. C'est quoi la condition? Tu dois faire un vœu avec condition. Prions. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu de grâce, accorde de la faveur. Accorde de la grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu es un Dieu de conditions. Souvent nous croyons que tu es un Dieu qui est lâche. Non, tu n'es pas lâche. Tu es un Dieu de conditions, un Dieu de principes. Accorde-moi la grâce, Seigneur, à comprendre tes principes et à respecter aussi tes conditions. Pour recevoir quelque chose de ta part, il y a des principes, il y a des conditions. Anne avait dit si, à 3 reprises. Si tu dédaignes, regarde l'affliction. Si tu donnes, si tu te souviens. Si à 3 reprises. Aidez-moi Seigneur. Aidez-moi Père de grâce. Alléluia. Aidez-moi Père de prier avec condition, avec révélation, avec principe Seigneur. Je vais prier pour vous tous dans quelques instants. Nous allons prendre le dernier point de prière. Dernier point de prière. Que dit la Bible? La Bible déclare, Anne avait dit ainsi. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur la tête. Écoutez bien aimé. Ici Anne parle de la consécration. Je vais consacrer cet enfant. Quand on dit consacrer, cela veut dire que cet enfant sera sanctifié. Cet enfant sera mis à part. Et Dieu, il est un Dieu d'intérêt. Israël n'avait pas de prophètes. Et Israël avait besoin des prophètes. Le fait que Anne avait dit ainsi, Dieu était obligé de l'exaucer. Pourquoi? Parce que Anne a voulu consacrer. Mon frère, tu veux par exemple avoir un enfant. Est-ce que tu es prêt de consacrer cet enfant? Tu veux avoir 10 000 euros. Et tu es aussi prêt à consacrer une somme de cet argent. Dieu est un Dieu de consécration. Comprenez que Dieu aime la consécration. Il aime la consécration. Pourquoi est-ce que Dieu avait béni Israël? Ou bien les Lévites. Les Lévites étaient une tribu consacrée à Dieu. Tu vas prier du Seigneur. Aide-moi de me consacrer à toi. Que je me consacre à toi. Que mon âme se consacre à toi. Que je sois un homme qui est consacré à toi. Entièrement. Entièrement. Seigneur, dans ma famille, il y a des choses qui ne marchaient pas. Mais je consacre ma famille entre tes mains. Seigneur, mes enfants sont des rebelles. Mais je les consacre entre tes mains. C'est ça la prière. La consécration. Allez commencer à prier. Karia Satata. Ribikia Toto. Allez prier au nom de Jésus-Christ. Consacre ta vie, mon frère. Consacre ta vie dans la main du Seigneur. Consacre ma vie. Consacre-toi. Consacre-toi dans la prière. Consacre tes projets. Consacre ce que tu vas voir. Consacre-les dans la main de Dieu. Oh Seigneur. Aide-moi à me consacrer, à être mis à part. Que ma vie soit consacrée. Que mes pensées soient consacrées. Que mon âme soit consacrée. Que mon âme soit consacrée, que mon corps soit consacré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, aidez-moi de vivre dans la consécration. Aujourd'hui, quand on parle de la consécration, cela veut dire la sanctification. La Bible déclare chercher la paix avec tous. Chercher la paix et chercher la sanctification et la paix avec tous, sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de chercher la paix avec tous et de chercher aussi
la sanctification. Au nom de Jésus, réponds ta grâce, Seigneur. Réponds ta faveur. Réponds ta bonté. Réponds ta miséricorde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Accorde-moi la faveur. Accorde-moi la miséricorde. Accorde-moi la bonté. Accorde-moi la bienveillance. Au nom de Jésus de Nazareth. Réponds ta grâce. Aide-moi de me consacrer, Seigneur. Parce que nous sommes appelés à être mis à part. Nous sommes un peuple acquis, dit la Bible. Un peuple saint. Une nation sainte. Tu m'as appelé à la sainteté. Tu m'as appelé à la consécration. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Là, je vais libérer la parole de Dieu sur vous. Je vais prier. On fait de clôturer ces moments de prière. C'est le temps de la déclaration prophétique. Et vos droits. Droite, pardon, pour recevoir la bénédiction. Je vais prier pour vous. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la honte comme Anne. Et je vous ai donné le clé. 5 sujets de prière pour vivre la gloire de Dieu. J'ai donné 5 sujets de prière. Et là, je vais libérer la puissance de Dieu. Amen. Et la main droite élevée. Pose ta main droite. Nous allons prier. Dieu va te voir. Il va te bénir. Il va te visiter. Amen. Et la main droite élevée, s'il vous plaît. Tu es Dieu, Seigneur. Tu fais au-delà de ce que nous voyons. Au-delà de nos pensées. Et au-delà de nos limites. Sois attentif à ma prière, Seigneur. Je veux que tu m'exauces. Souviens-toi de moi, Seigneur. Je suis ton serviteur. Écoute ma prière. Je veux que des vies soient changées. Je veux que des âmes soient bénies. Au nom de Jésus. Souviens-toi de moi, Père. À cause de l'œuvre de Jésus. Souviens-toi de moi. À cause, Seigneur, de l'alliance que j'ai avec toi. Au nom de Jésus. Sois attentif, Seigneur, à ma prière. Tu es le Dieu d'alliance. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés en ces jours. Exauce-moi. Selon ta grâce. Selon ta miséricorde. Il y a des familles qui souffrent. Mais je veux que toi, Seigneur, que tu sois au centre. Accompagne mes paroles par de signes de prodiges. Il est écrit dans la parole que l'Éternel accompagne les paroles de ses serviteurs. Au nom de Jésus. Libère ton peuple. Change la honte à la gloire. Change la honte à la gloire. J'ai pris pour toi là où tu es. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Au nom de Jésus. J'ai pris pour toi. Que mon Dieu soit ton Dieu. Au nom de Jésus. J'ai dit que mon Dieu soit ton Dieu. J'ai pris pour toi. Tu as vécu de la honte. Tu as subi la honte. Tu sais c'est quoi la honte. Anne, elle savait c'est quoi la honte. Elle vivait dans l'opprobre. Sa rivale, Pénina, s'est moquée. S'est moquée d'elle. Ce n'était pas facile. Jusqu'à ce qu'elle a cherché le Seigneur. Je prie pour toi. Que tu aies la puissance du ciel pour chercher le Seigneur. Au nom de Jésus. Anne avait commencé à prier. À prier au fond de son cœur. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde un esprit de prière. Que Dieu cultive en toi l'esprit de prière. Au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu reçoives une force nouvelle. Une force pour chercher Dieu. De chercher Dieu dans la profondeur. De chercher Dieu en pleurant. De chercher Dieu en pleurant. Anne, elle priait. Mais elle pleurait en même temps. Parce qu'il y a la prière et la prière. Dans la prière, il y a 3 dimensions, bien-aimés. Oui, on peut prier dans le parvis. Mais Anne entra dans le lieu très saint. Dans la profondeur. Dans la profondeur. Au nom de Jésus. J'ai pris pour toi.
Que Dieu te touche. Que Dieu t'accorde la grâce de le chercher. La Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. J'ai pris pour toi. Que ce que j'ai, que tu le reçoives. Que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Vous allez voir que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas comment on a commencé, mais c'est plutôt comment on va l'achever. Bien-aimé, je prie pour toi. Que l'onction de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, alléluia, dans le livre de la Révélation, Apocalypse 21:6, il est écrit, il me dit, c'est fait. C'est fait. Ce matin, le Seigneur te parle en te disant, c'est fait. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est la fin de cette année. Il est l'oméga de cette année. Il est la fin de ta vie. Il est l'oméga de ta vie. Au nom de Jésus. Même si les gens se moquent de toi, ne pleurez pas. Parce qu'il y a un homme qui a payé le prix pour toi. Son nom est Jésus de Nazareth. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Et vous allez voir au début de la vie de Anne, il y avait la honte. Mais à la fin de sa vie, il y avait la gloire. Pourquoi? Parce que Dieu, il est celui qui a la gestion de temps et de circonstances. J'ai pris pour toi. Ce qui compte, ce n'est pas comment tu as commencé, mais c'est plutôt comment tu vas achever ta vie. J'ai pris et je déclare tant que prophète. Cette année finira dans la gloire. Je dis, cette année finira dans la gloire. Cette année finira dans la gloire. Parce qu'il est oméga. Il est l'oméga de ta vie. Il est l'oméga de tes enfants. Il est l'oméga de ta destinée. Il est l'oméga de ta famille. Il est l'oméga, je déclare qu'il soit l'oméga de ta vie. L'oméga de ta destinée. L'oméga de tes finances. L'oméga de ton travail. Kariba sekeatata. Qu'il soit l'oméga de ton sommeil. Qui dort avec toi. Qui se réveille avec toi. Qu'il soit l'oméga de tes finances. Qu'il soit l'oméga de ta maison. L'oméga de ton corps, l'oméga de ton âme, qu'il soit l'oméga de ta vie. Reçois ces paroles, reçois ce que je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il soit l'oméga. La Bible déclare qu'il est l'alpha et l'oméga. Beaucoup d'entre vous, vous aviez commencé avec Dieu, mais après vous avez beaucoup de difficultés tout au long de cette année. Beaucoup de combats, beaucoup d'afflictions, beaucoup d'amertume, beaucoup d'échecs. Je suis venu t'annoncer tant que prophète. Il avait dit à l'apôtre Jean, c'est fait mon frère, c'est fait pour ta destinée, c'est fait pour ton mariage, c'est fait pour ton corps, c'est fait pour ta maladie, c'est fait, cela veut dire tout est accompli, c'est fait pour ta vie, c'est fait pour ta vie, c'est fait, c'est fait. Reçois ces paroles. Parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga de ta vie. Oh my God, j'ai pris pour toi que tu comprennes. Ce qui compte, ce n'est pas comment tu as commencé, mais comment tu vas l'achever. Comment tu vas achever ta vie. Avant la fin de cette année, tu vas voir la gloire. Tu vas voir la gloire. La gloire arrive. J'ai pris pour toi que tu vois la gloire de Dieu. Et dès que tu vois la gloire de Dieu, la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 60 verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Oh my God, je prie pour toi. Lève-toi de la mort, lève-toi de la honte, lève-toi de l'opprobre, lève-toi du célibat, lève-toi de la sorcellerie, lève-toi du blocage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Bible est claire. Lève-toi, 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 lève-toi de la mort. Je prie et je déclare, si on a enterré ton âme, on a enterré ton mariage, on a enterré ton corps, on a enterré ta santé, on a enterré tes finances, je prie qu'il ait la résurrection. Résurrection à ta vie, résurrection à tes projets, résurrection à ton corps, résurrection à ta santé, résurrection à ton intelligence. Lève-toi, lève-toi, dit la Bible, lève-toi au nom de Jésus. Et la Bible déclare, sois éclairé, sois éclairé, sois éclairé. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans les ténèbres. Le ténèbre symbolise l'obscurité, le ténèbre symbolise l'échec.
Le ténèbre symbolise le blocage. Le ténèbre symbolise l'amertume. Le ténèbre symbolise la dépression. Le ténèbre symbolise la haine. Le ténèbre symbolise la honte. Mais la Bible déclare, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je suis venu déclarer la lumière sur ta vie. Au nom de Jésus, toi qui es dans le ténèbre, reçois la lumière. Reçois la lumière. La lumière dans ta vie, la lumière dans ton âme, la lumière dans ton corps, la lumière dans tes pensées. Reçois-la, reçois la lumière au nom de Jésus. Ah, my God, toi qui es dans le ténèbre, tant que prophète, je déclare la lumière. Dans la Bible, il est écrit que le ténèbre était partout lors du commencement, au commencement du monde. Il est écrit, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre partout. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est alors que Dieu dit la première parole de Dieu. Vous savez, la première parole que Dieu avait dit, c'était quoi? Que la lumière soit. J'ai pris pour toi, toi qui es dans les ténèbres. Le ténèbre dans les mariages. Le ténèbre dans tes projets. Le ténèbre dans tes finances. Que la lumière soit dans ta vie. Il dit que la lumière soit. Reçois la lumière dans ton âme. Reçois la lumière dans tes ADN. Reçois la lumière dans ton sang. Reçois la lumière dans tes muscles. Reçois la lumière. Et la Bible déclare, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Bien, vous savez qu'on parle de la gloire. La gloire, c'est kabo dans l'hébreu. Cela veut dire la présence manifeste. Cela veut dire la présence de Dieu. La présence de la divinité. C'est ça la gloire. La gloire, c'est sa splendeur. La gloire, c'est la vie de Dieu. J'ai pris pour toi. Que la vie de Dieu inonde ton âme. Que la gloire descend. Moïse avait prié, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et nous avons la gloire de Dieu aujourd'hui en Jésus. Jésus est le reflet de sa gloire, dit la Bible. Quand tu vois Jésus, tu vois la gloire de Dieu. Et si tu as Jésus, c'est que tu as la gloire. J'ai pris au nom de Jésus que la gloire de Dieu inonde ta vie. Que la gloire de Dieu inonde tes finances. Que la gloire de Dieu inonde tes pensées. Reçois. La gloire va te distinguer. Quand la gloire vient dans ta vie, tu seras différent. La malédiction ne va pas te toucher. Le chèque ne va pas te toucher. Beaucoup d'entre vous, vous tournez en rond. Vous tournez en rond parce qu'il n'y a pas la gloire. Vous tournez en rond parce qu'il n'y a pas la gloire. Hein? Vous tournez en rond. Vous êtes malade. Malade. Satan se moque de vous. Satan vous gifle. Il vous donne des coups. Le démon là se moque de vous. Même le petit sorcier se moque de vous. Vous savez pourquoi il se moque de vous? Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas la présence. Il n'y a pas la splendeur. Mais à partir d'aujourd'hui, tant que prophète, comme le prophète Ésaïe avait déclaré sur Israël, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire arrive, la gloire arrive, la gloire arrive, la gloire arrive, la gloire, reçois. Toi qui es malade, reçois la gloire. Toi qui es affligé, reçois la gloire. Toi qui es dans la dépression, reçois la gloire. Toi qui es bloqué, reçois la gloire. Que la gloire de Dieu inonde ta vie. Que la gloire de Dieu inonde ton âme. Que la gloire de Dieu inonde tes muscles. Que ces démons te libèrent. Que ces démons te libèrent. À cause de la gloire, soyez affranchis. À cause de la gloire, soyez libérés. À cause de la gloire, reçois la bénédiction. À cause de la gloire en Jésus, la gloire qui vient du Christ, reçois-la. Marche avec cette gloire. Marche avec la gloire. Que la gloire de Dieu marche avec toi. Tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Tu seras béni quand tu sors et quand tu retournes. Reçois la puissance de Dieu au nom de Jésus. Reçois la lumière dans ton âme. Reçois la lumière dans ton corps. Reçois la lumière dans tes pensées. Reçois. Oh my God, quelqu'un doit me toucher. Il y a l'onction prophético. Prophético. J'ai pris pour toi, mon frère. Que ta vie soit bénie. Finis l'opprobre.
Le temps est arrivé où les gens doivent voir que tu appartiens à Dieu. La Bible déclare qu'il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Que la marque de la distinction soit ton partage. Que Dieu te distingue de la masse. Que Dieu te distingue. Je prie et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus dans la liste des gens qui sont célibataires. Tu vis dans les célibats prolongés. À partir d'aujourd'hui, la gloire est en train de te transporter dans une nouvelle dimension. Toi qui es malade, à partir d'aujourd'hui, je t'enlève sur cette liste des hommes et des femmes qui sont malades. Toi qui es dans la dépression, tant que prophète, je t'enlève par l'onction prophétique. Je t'enlève dans ce lieu. Je t'enlève dans les ténèbres. Et soyez transporté par l'onction. Soyez transporté par l'onction. Soyez transporté par l'onction. L'onction, l'onction, l'onction monte, monte plus haut, monte par la gloire, monte par la parole, monte par l'onction. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois par terre. Savez-vous pourquoi est-ce que Dieu il est dans le cieux? La Bible déclare que quand vous priez du Père qui est aux cieux, Dieu, il est en haut. Dieu, il est en haut. Cela veut dire tu n'es pas dans la même dimension que Dieu. Et en Jésus, la Bible déclare, écoutez, je vais clôturer. Écoutez la révélation que Dieu m'a mis à cœur. Dieu, il est dans le ciel. Il est écrit que le ciel appartient à Dieu. Le ciel appartient à Dieu, voilà. Il a donné la terre au Fils de l'homme. L'homme était en bas à cause de péché. Parce que le jour où Adam avait péché, il y avait la mort. Cela veut dire la séparation entre l'homme et Dieu. Mais quand Jésus était venu, quand il était mort, la Bible déclare que Jésus était descendu dans la région la plus inférieure. Pourquoi? Parce qu'il devrait récupérer tout ce qui était mort pour les amener où? Dans le ciel. Et maintenant Jésus, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il n'est pas assis seul. Il n'est pas assis seul, bien-aimé. La Bible déclare que nous sommes assis. Nous sommes cachés en Christ. Christ est en Dieu. Cela veut dire que tu es sur la terre physiquement, mais spirituellement, tu es dans le ciel. Je prie et je déclare, monte comme un aigle. Monte mon frère. Monte dans la gloire. Monte dans la splendeur. Au nom de Jésus. Monte. Monte plus haut. À partir d'aujourd'hui, finis la médiocrité, finis l'échec, finis la malédiction, finis le murmure. Au nom de Jésus, sois positionné. Je te positionne en tant que prophète. Je te positionne par la prophétie. Je te positionne. Sois placé sur la montagne élevée. Sois placé comme un aigle. Monte au-dessus de tes ennemis. Tes ennemis vont te voir monter. Ils seront étonnés que tu le dépasses, que tu le surpasses par la prophétie. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci Père pour ta présence. Je te bénis, toi le véritable. Merci parce que tu nous as écoutés, Père le véritable. Merci parce qu'en Jésus nous avons la gloire. Jésus, il est le reflet de la gloire de Dieu, dit la Bible. Je prie, Seigneur, celui qui est dans la honte, qu'il accepte Jésus. Parce que Jésus, il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il est la lumière de nos vies. Père, merci pour ce temps précieux qu'on a passé dans ta présence. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, chers chrétiens. Attachez-vous à Jésus. Aujourd'hui, on a la gloire en Jésus. Parce que Jésus, il est le reflet de la gloire de Dieu. Selon Hébreux chapitre 1. Et pour recevoir la gloire, la présence de Dieu, c'est par Jésus. En Jésus, tu as la vie. En Jésus, tu as la lumière. Et en Jésus, tu as la gloire, la splendeur de la divinité. Soyez bénis abondamment. C'était le prophète Joël Onekanda. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et que l'amour de Dieu soit votre partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié par la foi. Amen.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes édifiés à travers cette vidéo. Parce que je crois que le Seigneur vous a béni. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chers chrétiens, en même temps, je profite de vous demander de soutenir ces ministères, de soutenir Rema Web. Il est écrit dans la parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu croit en toi. Et nous, dans ce ministère, nous croyons aussi en vous. Et merci merci à tous nos donateurs, à tous nos partenaires. Et toi qui n'as pas encore soutenu, il n'est jamais trop tard. Soutenez ce ministère. Parce qu'en donnant, en contribuant dans ce ministère, vous êtes en train de contribuer à l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu promet d'honorer tous ceux qui l'honorent. Dieu dit dans sa parole, il honore ceux qui l'honorent. Si vous honorez Dieu par vos dons, croyez-moi, Dieu finira aussi par vous honorer. Il dit dans sa parole que ce qu'un homme aura sémé, il les mentionnera. Donnez par rapport à vos moyens. Donnez par rapport à tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Il n'y a pas de limites. Tout ce que vous avez, faites-le pour la gloire du Seigneur. Et faites-le avec joie. Parce que Dieu aime lorsqu'on donne avec un cœur joyeux. Que Dieu vous bénisse. Je suis très fier de vous. Merci pour votre présence. Merci le fait que vous êtes dans ce ministère et vous suivez le prière de Rema Web. Vous suivez les vidéos de Rema Web. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes aussi connecté pour la toute première fois, ne manquez pas de vous abonner si vous êtes sur YouTube ou bien si vous êtes sur notre page de Rema Web TV sur Facebook. Aimez la vidéo et partagez cette information afin que plusieurs puissent savoir que nous sommes là pour l'évangélisation, pour parler de Jésus-Christ. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus, 100% délivrance et 100% onction. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Joël Onikanda. Soyez puissamment bénis. Shalom.